Aujourd'hui, on plonge dans la pensée de Mohamed Harkoun, un des intellectuels les plus audacieux du XXe siècle. Sa mission, c'était quoi? Eh bien, rouvrir des portes intellectuelles au sein de l'islam, des portes qu'on croyait verrouillées pour de bon. C'est parti, on explore ça ensemble. Tout commence avec cette question. Elle a l'air simple, mais en fait, elle change complètement la perspective. Elle nous pousse à nous interroger, le problème, est-ce que c'est vraiment la religion elle-même, ou plutôt la grille de lecture hyper rigide qu'on lui a imposée au fil des siècles? Bon, premier point, un islam à repenser. Le diagnostic d'Harkoun, il est sans appel. Pour lui, c'est clair. Pendant des siècles, la pensée en islam s'est progressivement, ossifiée. Elle s'est refermée sur elle-même pour devenir ce qu'il appelle un système clos. Et pour bien piger comment fonctionne cette fermeture, Harkoun nous donne un outil d'analyse génial. Il dit que dans n'importe quel système de pensée, il y a 3 zones. D'abord, il y a le pensable. Ça, c'est facile, ce sont les idées admises, celles dont on a le droit de débattre. Ensuite, il y a l'impensable. Là, c'est le tabou, l'hérésie, tout ce qui est formellement interdit. Mais le plus fascinant pour lui, c'est l'impensé. L'impensé, c'est tout ce qui a été oublié, mis de côté, à tel point qu'on ignore même que ça a pu exister comme option. Et attention, ce système, ce n'est pas juste un truc théorique, il agit comme une véritable police de la pensée. C'est l'orthodoxie qui a joué le rôle d'arbitre en disant « ça c'est bon, ça c'est interdit, et ça, on fait comme si ça n'avait jamais existé ». En gros, elle a créé d'immenses angles morts, des débats entiers, des questions fondamentales, hop, passées à la trappe. Et les conséquences concrètes de ce système clos, c'est quoi? Elles sont énormes. Des questions aussi centrales que la liberté de conscience, dehors. La place des femmes, on n'en discute même pas. Oser s'interroger sur l'histoire même du texte coranique, impensable. C'est un vrai cadenas, tenu à la fois par le pouvoir politique et les autorités religieuses. Ok, donc on a un système verrouillé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'Arkésiokhoun est brillant. Ce n'est pas juste quelqu'un qui critique. Non, lui, il arrive avec une méthode, une solution pour faire sauter le verrou. Sa méthode, il l'appelle l'islamologie appliquée. Bon, le nom a l'air un peu technique, mais l'idée derrière est ouf, elle est révolutionnaire. En gros, il dit « Stop, arrêtons de lire les textes fondateurs de l'islam uniquement avec les lunettes de la théologie traditionnelle. Analysons-les aussi pour ce qu'ils sont, de grands textes de l'humanité, avec un regard critique et extérieur. » Et pour faire ça, il ne débarque pas les mains dans les poches. Non. Il a une vraie boîte à outils qui vient tout droit des sciences humaines. Dedans, on trouve quoi? La linguistique, pour décortiquer la langue du Coran au microscope. L'anthropologie, pour comprendre les sociétés de l'époque. La sociologie, pour voir comment ces textes ont façonné les communautés. Et bien sûr, l'histoire, pour tout comparer et tout remettre en contexte. Un exemple super concret de sa méthode, c'est son analyse du Coran. Harkoun nous dit « Attention, le Coran n'est pas un bloc monolithique. Il faut voir 3 niveaux, 3 strates. Tout en haut, il y a la parole divine, le concept immatériel. En dessous, il y a le discours oral du prophète, qui s'est déroulé sur plus de 20 ans. Et enfin, il y a le mouchaf, c'est-à-dire le livre physique qu'on a aujourd'hui, qui a été compilé et mis en forme bien après. » Et cette distinction, elle est absolument capitale. Parce qu'elle révèle que le Coran, en tant qu'objet qu'on peut lire, est le produit d'une histoire. C'est un fait historique, modelé par la langue et par les humains qui l'ont transmis. Et ça, oui, ça change radicalement la perspective. En appliquant cette méthode, on arrive au cœur du réacteur de la pensée d'Harkoun. Faire rentrer l'islam dans l'histoire humaine. Il s'agit de le sortir de cette sphère sacrée, intemporelle, pour le regarder comme un phénomène qui a une origine, une évolution, un contexte. Bref, le faire redescendre sur Terre. D'ailleurs, il avait cette formule percutante qui résume tout. C'est une image tellement parlante. Un PDF, c'est quoi? C'est un fichier figé, sans histoire. On clique, il s'ouvre, il est identique partout. En disant ça, il nous rappelle que le Coran, c'est tout le contraire. C'est le résultat d'une histoire matérielle, humaine, faite de transmission, de compilation et d'interprétation. Du coup, penser l'islam dans l'histoire, ça implique d'accepter de questionner, de démythifier des notions qui ont été sacralisées. Par exemple, l'idée que le modèle politique de Médine au 7e siècle serait un plan éternel à copier-coller partout. Ou encore l'idée même de révélation, qui n'a pas toujours été comprise de la même façon à travers les siècles. Mais attention, point très important, l'approche d'Harkoun n'est pas réservée à l'islam. Pas du tout. Pour lui, sa méthode est universelle. Elle s'applique à toutes les sociétés du livre, le judaïsme, le christianisme, mais aussi aux grandes idéologies laïques. Prenez le marxisme. Il a aussi ses textes sacrés, son orthodoxie et bien sûr, ses propres impensés. Bon, tout ça c'est bien, mais aujourd'hui au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on en fait? En quoi cette pensée nous parle encore? La première chose à bien comprendre, c'est que l'objectif d'Harkoun, ça n'a jamais été la destruction. Son projet, ce n'est pas de tout démolir. C'est tout le contraire. C'est de redonner de l'air, de l'oxygène à la foi et à la pensée. De les rouvrir à l'intelligence, au débat, bref, à la vie. Cette phrase, elle résume parfaitement sa plus grande crainte.
Pour Harkoun, le véritable danger, il ne vient pas du doute ou de la critique, il vient de la certitude absolue, de cette idée qu'une seule vérité, avec un grand V, peut et doit effacer toutes les autres. C'est précisément là que naissent l'intolérance et la violence. Au fond, tout son travail peut se voir comme un immense projet de réconciliation. Il s'agit de construire des ponts, de retisser des liens qu'on pensait cassés, entre la foi et la raison, entre la tradition et la modernité, entre la mémoire et l'esprit critique. Il montre que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre. Finalement, la démarche d'Harkoun nous tend un miroir. En nous invitant à chercher l'impensé dans une tradition religieuse, il nous pousse à chercher les impensés dans nos propres vies, nos propres convictions, qu'elles soient religieuses ou non. Et si c'était ça, la plus grande des libertés ? Avoir le courage de remettre en question ses propres certitudes ?